parle pas trop vite et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre, donc parle peu. Quand on a trop de soucis, on fait des rêves, et quand on parle trop on dit des bêtises. Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite, car Dieu n'aime pas les sots. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Évite les paroles qui te font commettre une faute. Ne sois pas obligé de dire au prêtre je me suis trompé, sinon Dieu va se mettre en colère à cause de ce que tu as dit, et il détruira ce que tu entreprends. On parle beaucoup pour ne rien dire. Quand on rêve trop souvent, il vaut mieux respecter Dieu. Ne sois pas surpris quand tu vois le pauvre écrasé par l'injustice, quand les gens ne respectent ni les lois ni la justice dans le pays. En effet, au-dessus d'un fonctionnaire important, il y a un chef plus important que lui qui le protège, et tous les deux sont protégés par des chefs plus importants encore. Pour le pays, il vaut mieux avoir un roi qui développe le travail des champs. Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez, celui qui aime la richesse n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Cela non plus n'a pas de sens. Quand un homme possède beaucoup de biens, beaucoup de gens les dévorent. Qu'est-ce que cela lui rapporte? Il peut seulement regarder sa richesse. Celui qui vit de son travail dort bien quand il a peu à manger, aussi quand il en a beaucoup. Mais le riche n'arrive pas à dormir parce qu'il possède trop de biens. Sous le soleil, j'ai remarqué une situation pénible, celle d'un homme qui a mis sa richesse en réserve, et cela cause son malheur. Cette richesse disparaît dans une mauvaise affaire, et quand il met au monde un fils, il n'a plus rien dans les mains. Il doit quitter cette terre comme il est arrivé quand il est sorti du ventre de sa mère, c'est-à-dire tout nu. Il n'a rien retiré de son travail, il ne peut rien emporter avec lui. C'est un grand malheur pour lui, il doit quitter le monde comme il est arrivé. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a travaillé pour rien du tout. De plus dans sa vie, il a connu beaucoup de soucis et de tristesse, la colère et le découragement. C'est pourquoi voici ce que je pense: le mieux pour les humains, c'est de manger et de boire, de profiter des résultats de leur travail pendant la vie que Dieu leur donne. C'est la part qui leur revient. En effet, Dieu peut donner à quelqu'un d'être riche, d'avoir des biens et de s'en servir. Cette personne peut profiter alors de la part qui lui revient, des résultats de son travail. C'est là un don de Dieu, alors elle oublie que sa vie est courte, parce que Dieu remplit son cœur de bonheur.